Dans quelques instants, on va accueillir sur le plateau Parce qu'on est en direct. Marine Le Pen, parce qu'on est en direct, et que puisqu'effectivement nous venons d'avoir le résultat de la cantonale partielle de Brignoles, Marine Le Pen, qui était toujours dans les locaux d'RTL, vient pour commenter ce résultat. Victoire donc ce soir du candidat Front National. Votre réaction, Marine Le Pen? Oui, écoutez, c'est une belle victoire. Permettez-moi d'en féliciter notre candidat Laurent Lopez. C'est une belle victoire parce que elle est enregistrée alors que nous sommes face à une très forte mobilisation. Donc c'est une double victoire en quelque sorte, hein. J'ai envie de dire que unis les Français sont invincibles, hein. C'était le slogan que j'avais lancé à Marseille lors de nos universités d'été, et je crois qu'il s'agit de cela. C'est un virage, c'est la confirmation de la mort du Front républicain, tous ensemble, PS, PC, UMP, Verts, UDI, Modem, etc. Eh bien, quand les Français le veulent, eh bien, ils sont défaits. De quoi cela augure pour les prochaines municipales et les européennes? Cela augure, c'est une cantonale partielle, hein. Il ne faut pas non plus essayer d'en tirer des enseignements sur les municipales, mais ça augure d'une vraie volonté, je crois, de changement des Français qui vont l'exprimer, qui vont se mobiliser. Ça augure des villes gagnées, ça augure des centaines, peut-être un millier de conseillers municipaux lors des futures élections municipales. Est-ce que l'analyse que vous faites ce soir, Marine Le Pen, vous pourriez la faire sur l'ensemble du territoire? Parce que l'endroit où se présentait votre candidat est un endroit, est une région, est un département qui est plutôt maintenant acquis au Front National. Il y a plein de régions, plein de départements dans lesquels ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pourriez prolonger l'analyse que vous faites ce soir sur la victoire de votre candidat à l'ensemble du territoire français? Il existe une dynamique. Cette dynamique, elle va s'enregistrer à l'ensemble du territoire français. Il est évident que dans des régions où nous sommes, ou dans des territoires où nous sommes plus faibles, nous allons enregistrer incontestablement des augmentations qui seront probablement spectaculaires. Mais nous n'allons pas gagner toutes les villes, Monsieur Revel, lors des futures municipales. Il est évident que nous nous réjouissons ce soir, mais nous savons qu'il faut que nous continuions à travailler. C'est notre sérieux, c'est le fait que nous attachons à apporter des réponses aux préoccupations des Français, c'est notre régularité, notre cohérence, notre pugnacité qui ce soir ont trouvé un écho et qui, je crois, trouveront un écho aussi lors des futures élections municipales. Vous nous dites le Front républicain est mort. Ah oui, il est mort, car tous les partis se sont coalisés lors de cette élection pour soutenir la candidate UMP, et malgré cela, en duel, eh bien, elle a perdu. Bon, je crois que c'est tout de même un élément relativement nouveau, hein, dans la séquence qu'on a pu vivre, où nous avons fait des scores très hauts lors de partiels, mais où nous n'avions pas réussi à passer cette barre des 50%. Donc, peut-être une pierre dans le jardin des politologues et des analystes, des journalistes qui considéraient qu'il existait encore un plafond de verre, qui était le plafond des 50%. Eh bien, ce soir, les électeurs de Brignoles viennent de faire sauter ce plafond. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme modification, comme changement d'appareil pour les prochaines municipales? Le fait, comme vous le dites ce soir, que le Front républicain soit mort, en termes d'alliance éventuelle avec l'UMP? Je ne crois pas du tout que c'est en termes d'alliance que ces choses-là vont avoir une influence. C'est surtout un signal très fort lancé aux abstentionnistes. Comme je vous le disais au tout début de mon intervention, unis les Français sont invincibles. Ceux qui ne votent pas doivent voter. Ils doivent maintenant se déplacer, ils doivent reprendre en main leur destin. Le Front National leur permet de décider plutôt que de laisser d'autres décider à leur place. Et cela, eh bien, je crois, sera entendu par les électeurs, sera entendu par les abstentionnistes, et j'espère entraînera une hyper-mobilisation de ceux qui espèrent un changement patriotique dans notre pays. Certains ont été étonnés, Marine Le Pen, que vous déclariez il y a quelques jours que vous souhaitiez être présidente de la République. Est-ce que vous considérez que là aussi il y a une rupture au Front National, c'est-à-dire que le Front National est en capacité et aimerait arriver et accéder au pouvoir pour... Oui, je pense que le Front National est en capacité. Je crois que nous arriverons au pouvoir dans les 10 prochaines années, et j'espère le plus vite possible. C'est vrai que jamais nous n'avons été autant en capacité qu'aujourd'hui à pouvoir exercer les options politiques que
qui sont les nôtres et mettre en œuvre les promesses que nous faisons aux Français. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je pense encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de l'émission, que même si je n'aime pas beaucoup cette expression, le patriotisme est le sens de l'histoire. Ça veut dire que le patriotisme gagnera en France. Mais il gagnera aussi probablement à terme dans beaucoup d'autres pays européens. Ce que vous dites, c'est que jusqu'à présent, le Front National, qu'on avait coutume d'assimiler à un vote contestataire, peut rassembler au-delà de cette attitude de contestation. Oui, mais je crois que le vote contestataire était un leurre en réalité. C'était un argument pour essayer de se rassurer de la part des élites, de la part de la caste. La réalité, c'est que le vote Front National est un vote d'adhésion. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Front National est dans une telle dynamique. C'est la raison pour laquelle il représente le seul mouvement attractif de la vie politique. C'est la raison pour laquelle il est le seul qui obtienne de plus en plus de confiance, de plus en plus d'électeurs, de plus en plus de militants, qu'il ne recule pas, il avance parce qu'il est une force d'espérance face, il faut bien le dire, à une situation qui pourrait pousser à la désespérance. On ne va pas refaire le grand jury, mais on a du mal à comprendre, Marine Le Pen, en quoi votre programme économique donnera une solution et un travail à celui qui est au chômage aujourd'hui. On parlait d'Alcatel tout à l'heure, finalement vous ne proposiez rien d'autre, on ne va pas refaire l'émission, que de dire il faut faire pression sur la direction pour éviter ce plan de licenciement. La politique, c'est pas un saucisson, voyez-vous, qu'on découpe en petites tranches. La politique, c'est un tout. C'est une idée, c'est un axe, c'est une voie, c'est un choix. Le choix qui a été fait par l'UMP et le PS de l'idéologie ultralibérale, de la mondialisation, de l'ouverture totale de nos frontières, de l'absence de patriotisme économique, est un choix dévastateur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment, à juste titre, qu'ils sont les victimes de tout cela et qui craignent évidemment, et à juste titre aussi, que la situation s'aggrave. Le seul moyen de changer radicalement les choses, c'est de changer les solutions qui sont mises en œuvre, un coup par l'UMP, un coup par le PS, un coup par la droite, un coup par la gauche depuis 30 ans dans notre pays, et qui aujourd'hui permettez aux Français de juger tout de même l'arbre à ses fruits. Or, les fruits de la politique UMPS sont pourris. Voilà. Et donc, il y a tout lieu de redonner une vigueur à l'arbre France, et le Front National est capable de le faire. Merci Marine Le Pen d'être revenue dans le grand studio d'RTL pour ce débrief un peu particulier que vous pourrez retrouver dans la soirée sur rtl.fr, lefigaro.fr et lci.fr. La suite évidemment de la spéciale Brignol sur LCI, c'est immédiatement, c'est tout de suite.